C'est le Light Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tu vas kiffer car aujourd'hui c'est le fameux jour où on va tester 3 logiciels en parallèle. On va tester Viral Launch, Jungle Scout et Higro. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Et on est parti dans ce fameux test des 3 logiciels, donc Viral Launch, Jungle Scout et Higro. Alors, on va partir, on va essayer de faire quelque chose assez cadré. On va analyser 4 éléments et on va commencer tout de suite par l'ergonomie des 3 outils. Alors, un Viral Launch, je l'ai déjà présenté une fois sur ma chaîne. Faut faire attention à bien mettre la langue. Bon, c'est pas super compliqué, mais il y a beaucoup d'éléments. Alors, il faut savoir, ça je l'ai présenté dans la vidéo spécifique, qu'il n'y a que ces 2 éléments-là qui sont compatibles avec la France. Donc, ça va être rapide pour voir les fonctionnalités. Au niveau de l'ergonomie globale, c'est pas très compliqué à utiliser, c'est assez intuitif, pas de souci particulier. Jungle Scout, c'est la même chose, ça veut dire que c'est une action, un bouton, une action. C'est très simple à utiliser, c'est en comparaison de Viral Launch, Jungle Scout c'est plus clair, c'est plus sympathique. Higro c'est pareil, Jungle Scout et Higro c'est le même niveau pour moi, super simple d'utilisation, un onglet, une action, présentation sobre. Donc au niveau de l'ergonomie, égalité entre Jungle Scout et Higro, et Viral Launch est un petit peu derrière parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, tu as quand même pas mal d'options, on ne comprend pas forcément du premier coup dès le début. Donc Viral Launch est un petit peu en retrait sur l'ergonomie. On va voir ensemble maintenant les fonctionnalités. Alors là, ça va être un élément très important. On va s'attarder quand même quelques minutes sur les fonctionnalités. Viral Launch, bon, ça va être relativement rapide puisqu'il n'y a que 2 fonctionnalités qui sont disponibles avec la France. On a la recherche de produits. Donc là, par exemple, avec des informations. Il y a, donc là, par exemple, on va mettre les produits qui sont à plus de 300 sur toutes les catégories. On attend un petit peu et ça va te mettre les recherches, tu vois, de produits en fonction de ça. C'est ce qu'on va appeler, grosso modo, le niche hunter. Sur les autres, ça va s'appeler comme ça. Là, bon, on va parler de la fiabilité un petit peu après. Le gros point fort de Viral Launch, c'est que les données sont très fiables. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est qu'en termes de fiabilité, c'est le plus fiable des 3 au niveau des estimations des ventes. On peut rechercher par produit, par mots-clés également. Donc là, j'allais chercher avec nourriture poisson. Et là, il y a un petit défaut sur Viral Launch, alors que les autres n'ont pas. Par exemple, si je teste avec des mots-clés nourriture poisson, ça ne marche pas. Ça va me dire que c'est trop, la recherche est trop étroite. Alors que les autres, il arrive à me trouver des produits avec ça. Donc là, c'est un petit inconvénient de Viral Launch, c'est que c'est fiable, les données sont fiables, mais par exemple, sur la recherche de mots-clés, si on tape juste... Enfin, si on tape nourriture poisson, ça nous sort rien. Alors que les 2 autres, il le fait, même poisson. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on utilise un mot-clé, alors que c'est pourtant la recherche spécifique, j'ai mis toutes les catégories, j'ai rien mis d'autre, ça ne marche pas. Donc après, voilà, je pense que ça, il y a certains mots-clés qui fonctionnent, mais d'autres non. Voilà, ça bug. C'est un petit peu pénible. Franchement, là, ça me met que ça, il n'y a rien, c'est quand même un peu abusif, quoi. Alors que les autres, on verra, on va tester avec les mêmes requêtes, on va trouver des produits. Après, on a par marque et par catégorie, mais sincèrement, c'est pas très utile. Donc on a la recherche pour Viral Launch qui est précise mais qui bug un petit peu. Sur Jungle Scout, on l'a également, donc on a même 2 choses, on a la base de données et le fameux Niche Hunter. Donc là en équivalence, ça va être le Niche Hunter qui marche beaucoup mieux, puisque tu vois là on peut choisir toutes les catégories, on peut mettre également ça, on peut mettre même, je suis sûr que si on met, alors je vais te montrer un truc, je vais reprendre exactement le même mot pour que tu puisses comparer. Donc là je vais juste enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais tout remettre à 0. Et on va chercher juste avec le mot-clé nourriture poisson. Et là, tu vas voir que ça nous trouve des résultats. Alors là, ça nous trouve des résultats en mots-clés, chose que l'autre ne fonctionne pas sur le Niche Hunter. Mais on pourrait très bien l'avoir également en produit, en choisissant qu'animalerie et en choisissant les différents éléments ici. On tomberait sur des poissons et puis sur d'autres animaux, mais au moins on aurait les éléments qui nous intéressent. Donc le Niche Hunter sur Jungle Scout est également là. Sur Higro, on l'a également, le Niche Hunter, il est ici. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est la même configuration que celle que j'ai fait pour Jungle Scout. Là, en recherche de mots-clés, donc ça, c'est l'élément qui ne marche pas sur Viral Launch.
Ça marche également sur iGrow, je l'ai déjà testé. Ça, bon, ça on en reviendra un peu sur les caractéristiques. Ça c'est l'énorme point fort de iGrow, c'est les mots-clés. Là concrètement c'est beaucoup plus poussé. Bon, déjà écoute, c'est déjà pas mal parce que ça nous sort les mots-clés qu'on peut trier par competition, etc. On peut même le mettre avec ces critères-là. L'avantage d'iGrow, c'est que ça nous sort beaucoup d'éléments et surtout les volumes de concurrents qu'il y a sur Amazon. Ça nous permet de vraiment se focaliser sur des mots-clés très peu utilisés pour vraiment cibler. Donc ça, c'est un élément en termes de fonctionnalité qui est très très important sur iGrow. Jungle Scout très bien également puisqu'on a ces éléments qu'on peut trier. Donc Jungle Scout très bien en termes de recherche produit. Viral Launch, il bloque un petit peu puisqu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne fonctionnent pas. La deuxième fonctionnalité qui est disponible sur Viral Launch, c'est Market Intelligence. Donc là, ça va être une recherche, je vais te montrer. Donc là, ça va être l'élément qui ne fonctionne pas tout à l'heure. Donc là, par exemple, on va taper nourriture poisson. Donc on va regarder le même mot-clé pour tous, comme ça au moins ce sera plus simple. Et il va t'analyser les meilleurs vendeurs sur ce mot-clé. Ok, bon, c'est sympa, hein, mais bon, grosso modo, c'est pas non plus le truc indispensable. On peut mettre avec les photos, comme ça on a les produits. Et après on a différents éléments. Donc là, par contre, le gros avantage de Viral Launch, c'est que les données sont fiables. Ça, c'est vraiment cool. Les estimations de vente, etc. sont très très proches de la réalité, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et ensuite l'élément qu'on a là-dessus, c'est les tendances. Bon, moi personnellement je suis pas trop fan des trucs trop tout faits comme ça, j'aime bien me faire un peu ma propre idée. Je suis pas un fan absolu de ça. Après on a l'analyse. Bon ça ouais, par exemple ça sert à rien, 20-75 ou 10 ou 20, ok, calculateur de coûts, ça compte pas la TVA et tout ça, donc ça sert à rien. Bon voilà. Grosso modo, Viral Launch, j'ai terminé la présentation des outils qui fonctionnent avec l'Europe. Donc tu vois, c'est quand même léger. Donc Viral Launch, là, sur le coup, c'est quand même pas foufou en termes de fonctionnalité. On s'arrête là. On continue donc avec Jungle Scout. On a le Niche Hunter que je t'ai montré tout à l'heure. Product Database, ça va être un peu le même délire, sauf que là, on va pouvoir sélectionner. Donc là, c'est toute la base de données. Si tu veux, tu peux également choisir par mot-clé ou par SKU. Donc là, par exemple, si tu as trouvé un ASIN que tu souhaites analyser, tu mets l'ASIN et ça va te mettre les informations directement ici. Si tu ne mets pas d'ASIN, tu vas pouvoir tout choisir. Donc là, ça va te sortir le catalogue complet. Mais imaginons, tu veux sélectionner que le catalogue avec tous les produits qui sont entre 20 et 45 euros, avec au moins 5 étoiles, entre 5 et 20 étoiles par exemple, et tu fais une recherche. Donc là, c'est une recherche catalogue en termes de précision. Tu peux mettre également des estimations de revenus qui sont ici. Donc tu peux mettre quand même pas mal d'informations et ça va te sortir les idées. L'avantage, la fiabilité, on va y revenir un petit peu après. Tu peux choisir tes catégories. Donc c'est vrai que c'est quand même assez précis. Cet élément-là est quand même très pratique. Donc Product Database, on l'a également, elle est ici sur iGrow. Donc c'est le même principe, ça va être exactement les mêmes informations. Tu peux mettre tout pareil, toutes les catégories, tu peux mettre les mots-clés, ça se fera exactement la même recherche. Donc là, pour le coup, Jungle Scout et iGrow, on est au même niveau. Product Tracker, on l'a également sur Jungle Scout et iGrow, sauf que Jungle Scout est beaucoup plus fiable qu'iGrow. Bon, en fiabilité, on y reviendra un petit peu après, mais en termes de suivi des ventes, c'est vraiment très précis. Tu vois, là, j'ai émis ce produit-là depuis quelques jours, on est à 8 ventes par jour. Bon, ça me semble vraiment très réaliste. On a toutes les informations qui sont ici directement. Donc là, c'est un suivi sur 7 jours. On a les revenus journaliers. On a quand même pas mal d'éléments. Tu peux mettre des notes. Tu peux le voir directement sur Amazon. Voilà, ça c'est quand même un truc. Le Product Tracker qui est vraiment pas mal, qui est là. Tu l'as également sur iGrow. Alors, tu as beaucoup d'informations sur iGrow, mais on va y revenir sur la fiabilité des estimations un petit peu après, qui sont beaucoup trop importantes par rapport à la réalité. C'est le gros point faible d'iGrow, mais on y reviendra un tout petit peu après sur la fiabilité des données. Donc là, on a un peu la même chose, on a toutes les informations, on a toutes les stats, tu vois, tu as les estimations de vente, tu as les reviews, tu as tout ça, les prix, etc. Je vais laisser cette page ouverte parce que ça nous servira tout à l'heure pour l'estimation, la fiabilité des données. On continue avec Jungle Scout, donc on a le Product Tracker, je t'avais montré, Product Database, je t'avais montré, Niche Hunter, on l'a. Ensuite, Keywords, le problème, c'est que Keywords, c'est disponible uniquement pour les États-Unis. Donc là, en termes de fonctionnalité sur la web app, là, je suis vraiment sur la web app parce qu'après, on aura le Chrome extension, mais c'est pas le comparatif. On va y revenir sur les prix à la fin de la vidéo. Il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce que tu auras toutes les informations à la fin de cette vidéo.
Grosso modo, Jungle Scout est très bon pour trouver des idées produits, c'est vraiment le top. Mais là, au niveau des fonctionnalités, on s'arrête là. Si on continue sur Hygro, donc on a tous les éléments qui sont comme Jungle Scout. Au final, ils sont très proches les deux. Par contre, Hygro a un énorme avantage par rapport à Jungle Scout, c'est concernant les mots-clés. Ça veut dire que là, je te l'ai montré tout à l'heure, si tu prends le Keyword Niche Tool, alors ça je l'ai déjà montré plusieurs fois dans la chaîne, mais tu prends nourriture poisson, il y a deux gros avantages à utiliser Hygro, c'est pour les mots-clés. C'est-à-dire que là, tu vas taper nourriture poisson et ça va te permettre de trier ici le nombre de concurrents qui utilisent ce mot-clé sur Amazon. Et là, ça va te permettre de te focaliser sur des mots-clés très peu utilisés. Donc ça, c'est le premier très gros avantage d'Hygro. Deuxième très gros avantage, c'est le reverse. Donc là, par exemple, si on prend cette asine-là, on va pouvoir savoir les mots-clés qui sont recherchés et utilisés sur ce produit. Et ça, c'est ouf parce que là, ça va te permettre de pareil, de choisir les mots-clés, tu vois, qui sont utilisés en recherche. Et là, on va pouvoir se focaliser sur des produits très peu concurrentiels. C'est les deux, au niveau des mots-clés, Hygro est très très puissant. Jungle Scout est très puissant pour la recherche de produits, mais beaucoup moins sur les mots-clecs. Viral Launch, honnêtement, bah, tu le vois dans le test, hein, en comparaison des trois, il se fait balayer, mais c'est chaud, quoi. On va parler du troisième élément qui sont la fiabilité. Le gros point fort de Viral Launch, c'est la fiabilité, mais sincèrement, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, c'est-à-dire que voilà, les estimations de vente, effectivement, sont très précises, mais en dehors de ça, c'est creux, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc là, quand tu compares en frontal avec les deux autres, bah, Viral Launch, il se fait balayer. C'est-à-dire que là, je peux pas vraiment pas te conseiller de le prendre en comparaison de Jungle Scout ou Hygro, tu vois, juste pour la fiabilité. Au niveau de ça, comme je l'ai dit, je l'ai testé avec une quinzaine de SKU de mes clients, les miens. Viral Launch était le plus précis de très loin. Ensuite, en termes de précision, la fiabilité des données, en termes d'estimation, Jungle Scout était plutôt bien placé. Très bon sur le Product Tracker, mais par contre sur le Niche Hunter, on a des estimations qui sont un peu surélevées, mais rien de dramatique, ça te donne quand même un truc relativement précis sur la database ou le Niche Hunter, donc c'est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Par contre, Hygro, en termes de fiabilité des données sur les estimations, il ne faut surtout pas se baser dessus, parce qu'elles sont beaucoup trop élevées. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est jamais 44 000. On a des fois des grosses augmentations. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif d'Hygro, c'est qu'il faut s'en prendre comme des tendances, mais surtout pas de prendre que les estimations comme des réelles informations. Par exemple, ce produit-là, il est en estimation à 186. Si on se met dans Jungle Scout, donc je vais enlever juste tous ces éléments-là, je vais mettre l'élément qui est ici, il met à 86. Et là, la vérité, on doit tourner à peu près à ça, un petit peu moins, je pense 60-70. Si on teste avec Viral Launch, si ça veut bien marcher. Donc là, on a l'asine, j'ai un autre de cocher. Ok, Viral Launch, on est à 55. Et je pense que les estimations réelles, on est plutôt voilà, dans ces eaux-là. Il y a un énorme écart. Jungle Scout, on est toujours un petit peu surestimé. Mais bon, rien de dramatique. Par contre, il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça, c'est le gros point noir d'Hygro, c'est sur les estimations. C'est vraiment pas terrible. Donc en termes de fiabilité, il y a plusieurs éléments. Viral Launch, si je résume, très fiable, mais bon, au final, il est très fiable sur les estimations de vente et de revenus. Jungle Scout, relativement fiable, mais il ne faut pas prendre ça comme argent comptant parce que il est un petit peu surestimé. Et Hygro, il faut vraiment s'en méfier sur tout ce qui est estimation. C'est complètement à l'ouest. D'ailleurs, je te montrais un petit peu ça également. C'est très surestimé. Toutes ces informations sont très surestimées. Par contre, ça, c'est des éléments qui sont plutôt fiables puisque c'est des éléments de commentaires, etc. Donc, en gros, en termes de fiabilité, il faut vraiment faire gaffe sur Hygro, sur les estimations qui sont beaucoup trop importantes. On finit le test avec le pricing, le rapport qualité-prix. On va commencer par Viral Launch. Donc Viral Launch, comme je te l'ai dit, on a deux fonctionnalités. Donc ça, je l'avais dit dans la vidéo spécifique sur cet outil. On n'a que ces deux-là. Donc j'avais ouvert les pricing qui sont ici. Les deux autres servent à rien puisque toutes les autres fonctionnalités ne sont pas compatibles avec la France ni l'Europe. Donc là, j'ai pris le plan annuel pour que ce soit le moins cher possible. On a 49 $ juste pour des estimations précises. Donc concrètement, waouh, c'est super cher. Et honnêtement, je ne te conseille pas de prendre Viral Launch parce que c'est trop cher à l'heure actuelle et il n'y a qu'une fonctionnalité qui est intéressante, donc franchement c'est pas terrible. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est quand même chaud.
Jungle Scout, on a quand même pas mal d'informations qui sont pas mal. Donc on a le tracker qui est vraiment cool, la database, la niche hunter. Donc on a quand même 3 informations qui sont plutôt pas mal. En termes de pricing, donc c'est pareil, je me suis mis sur l'année parce que sinon par mois ça coûte vraiment très cher. Donc il faut vraiment le prendre par l'année sur Jungle Scout. On a différentes informations qui sont intéressantes. Tu as la formule à 25$ qui est quand même vraiment pas très cher pour toutes ces informations, mais il n'y a pas de niche hunter. Donc c'est vrai qu'on va prendre plutôt cette offre-là qui est quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'on a la database, donc les trackers, tu peux faire quand même pas mal de choses. Donc les keywords, le problème c'est que c'est pas compatible avec l'Europe. Ça c'est vraiment le côté un petit peu chiant, c'est que c'est que pour les États-Unis. Mais on est quand même sur un prix qui est plutôt intéressant, 40$ par mois sur un an, avec pas mal de fonctionnalités pour la recherche de produits. Donc si tu débutes, c'est vrai que c'est un élément qui est, Jungle Scout c'est quand même une référence mondiale. Grâce à ça, la recherche de produits, tu peux trouver des pépites assez facilement. Ensuite, Igro. Donc Igro, en termes de fonctionnalités, on a pas mal de choses. Sauf que le problème, c'est qu'on a Product Tracker, Database, Live Amazon qui sont un petit peu, même beaucoup surestimés en termes d'estimation. Par contre, on a 2 fonctionnalités de malade qui sont pour les mots-clés. En termes de mots-clés, c'est l'outil qu'il faut parce que c'est un truc de fou. Je l'ai déjà montré plein de fois. Sur ces recherches-là en Keyword Niche Tool et en Reverse, c'est un truc de ouf. Et le gros point fort de Igro, c'est que c'est quand même pas très cher. Ça veut dire que là, au moment où je tourne la vidéo, ils font encore une promo. Ils font des promos assez régulièrement. On est sur une base de 16$ pour les mots-clés. Donc sincèrement, voilà, tu as tous les autres informations, mais comme je te dis, c'est pas très très fiable, donc il faut mieux Jungle Scout. On a 16$. On est, tu vois, en comparaison avec Jungle Scout, on est 2 fois moins cher pour des mots-clés. Donc voilà. En résumé, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un combiné en termes très objectifs des 3 outils en termes de vendeur Amazon, là je me mets en position de vendeur Amazon. Viral Launch, je l'exclus clairement, je ne le prendrai pas parce que c'est trop cher, il n'y a qu'une fonctionnalité intéressante, c'est pas très utile. Jungle Scout, moi je le choisis pour la recherche de produits, le niche hunter, l'analyse des potentiels, même si c'est un petit peu surestimé, ça donne quand même des idées assez précises de ce qui est intéressant. Donc Jungle Scout est très bon pour trouver des produits et les estimations. Igro, moi je m'en sers tous les jours, c'est pour les mots-clés. Donc là, pour trouver des mots-clés, faire des annonces, optimiser, trouver des mots-clés peu concurrentiels, il faut Igro. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai Jungle Scout, Igro. Viral Launch, je l'ai juste en test, mais je ne le garde pas. Jungle Scout, je l'ai depuis des années, c'est un outil que j'aime beaucoup. Igro, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois sur les mots-clés qui est très bon. Donc moi, je te conseille, si tu veux, on va dire, un pack d'outils très importants ou très utiles pour te lancer sur Amazon, je prendrais Jungle Scout avec même, à la limite, Niche Hunter, parce que tu as quand même des solutions autres pour trouver des produits. Tu peux même partir sur une offre comme ça pour avoir la base de données, même si je te conseille quand même effectivement celui-ci qui est quand même le plus complet. Et Igro en complément pour trouver la recherche produit. Avec ces 2 outils-là, tu as quand même de quoi faire des centaines de milliers d'euros par an, même par mois, j'ai envie de te dire, sur Amazon. Donc voilà, j'ai fait le comparatif des 3, c'est pas évident. Franchement, mets-moi un commentaire pour me remercier d'avoir fait ce comparatif, parce que je peux te garantir que comparer 3 logiciels en même temps, c'est vraiment pas simple. Mets-moi un like à la vidéo, dis-moi ce que tu en penses, mets-moi en commentaire ce que tu penses, ce que tu utilises, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. J'essaye d'être le plus objectif possible. De toute façon, j'ai aucun intérêt, moi personnellement, de mettre plutôt l'un ou l'autre. Je donne vraiment mon avis personnel. Donc forcément, c'est mon avis, hein, donc tu seras peut-être pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, c'est aussi un petit peu le jeu. Donc voilà, on se retrouve en plein écran pour finir la vidéo et merci d'avoir suivi ces tests. On se retrouve en plein écran pour finir cette vidéo. Donc comme tu vois, on a testé les 3 logiciels. En conclusion, je ne vais pas redonner des notes parce que j'ai déjà testé les 3 logiciels séparément. Je vais te donner mon avis de manière globale. Viral Launch, il faut oublier. À l'heure actuelle, ce n'est pas un logiciel très intéressant pour l'Europe. Donc franchement, je te le déconseille. D'ailleurs, il n'y a même pas de lien ni rien parce que franchement, ça n'a aucun impact et aucun intérêt de prendre Viral Launch qui est cher et qui n'est pas très complet. Concernant Jungle Scout, c'est un logiciel qui est plutôt bon, qui va te permettre de trouver des idées produits intéressants. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de mots-clés, en tout cas pour la web app, au moment où je fais le test, après il y aura peut-être des mises à jour, mais au moment où je fais le test, c'est un peu léger. Donc effectivement, c'est intéressant pour rechercher des produits, mais c'est assez incomplet.
Igro, concernant la recherche de produits, c'est pas foufou parce que les estimations sont vraiment assez faussées, elles sont vraiment trop hautes. Donc ça te permet d'avoir des idées, mais il ne faudra pas se baser sur les estimations de vente ni les estimations donc de chiffre d'affaires, il faut le savoir. Par contre, en termes de mots-clés, c'est un outil qui est très puissant, qui permet de trouver des mots-clés pour la longue traîne et optimiser ses annonces de manière très performante. C'est pour ça que je le conseille. Igro, c'est un rapport qualité-prix qui est quand même très bon, puisque ça coûte quand même pas très cher sur l'année, surtout qu'ils font des promos tous les 4 matins. Donc si tu tombes pendant une promo, franchement, faut pas hésiter et le prendre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je te conseille à l'heure actuelle, c'est vrai que Jungle Scout c'est plutôt pas mal, associé à Igro, c'est 2 logiciels qui sont assez intéressants pour débuter sur Amazon et même pour un niveau intermédiaire. Donc c'est plutôt pas mal. Tu auras les liens qui seront directement dans la description si tu veux passer par mon lien d'affiliation. Tu sais très bien que ce sont des liens d'affiliation, je suis transparent avec toi. Et en contrepartie, comme tu me fais confiance, tu as un bonus si tu passes par mes liens. Donc tu as une vidéo un peu plus détaillée de l'utilisation de chaque et quelques vidéos tirées de mon programme Libre Financièrement grâce à Amazon pour te remercier de ta confiance et de passer par mes liens. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait plaisir. Je vais bientôt faire une vidéo avec une recherche Jungle Scout et Igro ensemble pour te montrer la puissance des deux. Ça sera dans les prochains jours, donc il faut vraiment que tu restes sur la chaîne. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!